Salut mes abonnés, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Gaëlle Channel. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour honorer à ma promesse. Je sais que vous vous posez la question de savoir il s'agit de quelle promesse. En effet, lorsque j'ai fait ma vidéo la dernière fois où je parlais de comment est-ce que vous pouvez faire pour trouver la liste des établissements d'enseignement désignés au Canada, je vous ai fait la promesse de faire une vidéo qui va démontrer étape par étape comment est-ce que vous pouvez procéder à la demande d'admission dans un établissement d'enseignement désigné. Et puis, ce jour, je vous avais dit que je devais choisir un établissement au hasard. Donc, aujourd'hui, il est question pour moi de choisir l'établissement et de procéder avec une vidéo démonstrative, les étapes à suivre jusqu'à soumission de votre demande. Donc, si vous êtes vraiment intéressé, je vous invite à rester connecté. Durant ma vidéo, je vais partager mon écran et puis vous allez voir en question de quel établissement il s'agit, comment est-ce que vous pouvez faire une demande d'admission étape par étape au niveau de cet établissement-là. Donc, restez connectés. À tout à l'heure. Et oui, mes abonnés, comme je vous ai promis tout au début de ma vidéo, je vais vous faire une vidéo démonstrative étape par étape sur comment faire une demande d'admission auprès d'un établissement d'enseignement désigné. Ici, mon choix a été porté sur le collège communautaire du Nouveau-Brunswick, communément appelé CCNB. Donc, comme vous pouvez constater sur mon écran, vous avez deux liens qui sont processus d'admission étudiants canadiens, processus d'admission étudiants internationaux. Ici, je vais me focaliser sur le processus d'admission pour les étudiants internationaux. Pour cela, on va cliquer sur ce lien. Donc, lorsqu'on clique sur le lien, on va attendre que le moteur de recherche puisse travailler. Donc, une fois que vous allez cliquer sur le processus d'admission pour les étudiants internationaux, vous serez dirigé à cette page. Admission et inscription étudiants internationaux. Les différentes étapes à suivre pour finaliser une admission sont: étape 1, on vous demande de remplir le formulaire. Et on vous précise qu'une candidate ou un candidat international ne peut demander l'admission qu'à 2 programmes par année collégiale. Lorsque la personne est admissible au programme de son premier choix, son deuxième choix de programme est automatiquement annulé. La priorité est donnée au premier choix, mais si le premier choix n'est pas disponible, la personne est admissible au programme indiqué comme deuxième choix et le premier choix est alors annulé. La demande de la candidate ou le candidat, elle ou il pourra être placé sur une liste d'attente pour son premier choix. Donc, lorsque vous allez faire la demande d'admission, vous avez la possibilité de choisir 2 programmes. Vous aurez un programme considéré comme votre premier choix, le deuxième comme le deuxième choix. Si jamais on vous admet sur votre premier choix, le deuxième choix va être annulé. Vous aurez comme un refus pour le deuxième choix, mais le premier choix, vous aurez une lettre d'acceptation. Si jamais le premier choix, il n'y a pas de place, on va vous admettre au premier choix et le premier choix on va vous admettre pour le deuxième choix et le premier choix, vous recevrez une lettre d'annulation pour le premier choix, un refus autant pour moi. Donc, c'est un peu ce qui est expliqué là. Deuxième étape à suivre, une fois que vous avez rempli votre formulaire, vous allez procéder au paiement des frais de traitement. Habituellement, au CCNB, les frais de traitement de dossier pour les étudiants internationaux s'élèvent à 100 $ et ces frais sont non remboursables. Et ici, il vous donne les différents moyens de paiement, les différentes méthodes de paiement. Vous pouvez payer électroniquement si vous avez déjà un matricule. Mais je suppose que pour vous qui résidez encore à l'extérieur du Canada, vous n'avez pas encore un matricule. Vous pouvez payer également par la poste. Vous pouvez faire parvenir un chèque ou un mandat postal
à l'adresse qui est indiquée, la bureau de l'admission 47 avenue Village, code postal 309 Campbellton. Vous avez toutes les informations si jamais vous voulez faire comme une sorte de chèque. Donc, vous avez également la possibilité de payer par téléphone. Quand on dit par téléphone ici, c'est généralement, admettons pour vous qui êtes encore à l'extérieur du Canada, vous avez par exemple un proche qui réside au Canada, ça peut être un ami, un frère, une tante, je ne sais pas quoi, du moins un proche qui réside au Canada. La personne peut se permettre de payer des frais à votre place. Et s'il faudrait que la personne qui se trouve au Canada paye pour vous, voilà le numéro par lequel cette personne devrait appeler. Donc voilà les informations. Vous allez appeler à ce numéro et puis on va guider comment est-ce que procéder pour le paiement. Habituellement, il faut avoir votre carte à portée de main. La personne peut se permettre d'effectuer le paiement pour vous. Et si jamais vous avez des questions concernant le processus d'admission, il y a également les numéros par lesquels vous pouvez les joindre ou alors l'adresse courriel par laquelle vous pouvez les écrire. Et la troisième étape à suivre, c'est de faire suivre tes documents. Une fois que tu as rempli ton formulaire, tu as procédé au paiement, il y a également les documents papier qui doivent être acheminés dans le bureau qui s'occupe du traitement des demandes d'admission. Et généralement, c'est des demandes papier que vous avez, des relevés de notes que vous avez fait légaliser, pas juste photocopier, vous photocopiez et vous légalisez, vous les envoyez par des compagnies qui s'occupent des transports. Donc, des compagnies de transport, vous allez les envoyer ces documents-là. Donc, enfin, la quatrième étape, c'est le traitement de la demande. Ici, vous n'avez rien d'autre à faire. Ici, le bureau de l'admission va se charger de traiter votre demande une fois qu'elle aura la totalité des pièces très bien complètes. Donc, ça, ce sont les différentes étapes lorsque vous voulez faire une demande d'admission au niveau du CCNB. Donc, première étape, vous remplissez le formulaire. Deuxième étape, vous payez vos frais. Troisième étape, vous acheminez vos documents physiques par des agences de transport. Et quatrième étape, c'est le traitement de vos demandes. À ce niveau, vous n'avez rien d'autre à faire au niveau de la quatrième étape. Donc, maintenant, on va voir comment est-ce qu'on remplit le formulaire. Donc, pour remplir le formulaire, il suffit juste d'ouvrir, vous cliquez sur le lien formulaire de la demande d'admission. Une fois que c'est fait, vous serez redirigé sur cette page. Dans cette page ici, on vous demande de vous connecter. Ici, la connexion concerne des personnes qui se sont déjà créées un compte au préalable. Mais moi, je vais aller dans le cas d'une personne qui n'a pas encore de compte avec le CCNB. Pour cela, vous allez cliquer sur créer un compte. Lorsque vous cliquez sur créer un compte, vous avez également ce formulaire de création de compte. Vous aurez besoin d'une adresse courriel qui existe. Vous aurez besoin de fournir vos informations, nom, prénom, nom de famille. Vous devez également fournir un mot de passe. Donc pour ici, on va mettre une adresse courriel, guide immigration Canada. Donc ici, on a fourni le courriel qu'on aimerait utiliser. On demande également de cocher cette case si vous aimeriez communiquer avec le service d'admission via votre adresse courriel. Ici, je vous recommande à dire oui, c'est très important. Si jamais le collège a besoin de communiquer avec vous au sujet de votre demande, c'est-à-dire il y a une pièce qui manque à votre dossier, ils aimeraient avoir un peu plus d'informations, plus de détails sur votre candidature. Généralement, ils vont communiquer avec vous par cette adresse courriel. Même également pour vous donner une réponse finale sur votre demande d'admission, c'est également par courriel qu'ils vont communiquer avec vous. Donc, si vous voulez faire cela, vous devez cliquer pour oui. Ici, on demande un nom, on va dire... ici, le nom de famille, moi je vais juste mettre au hasard comme ceci pour ne pas avoir à mettre plusieurs choses. Le mot de passe ici, on demande le mot de passe.
On demande encore le mot de passe. On demande de confirmer, donc vous devez mettre le même mot de passe. Une fois que c'est fait, vous allez cliquer sur créer un compte. Vous voyez, lorsque vous créez un compte et que vous avez rempli les exigences de création de compte, vous avez ce message. Votre compte a été créé avec succès. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous pouvez maintenant par la suite vous connecter. Donc, ici, je mets l'adresse courriel que j'ai utilisée lorsque je créais le compte. Le mot de passe, c'est également le mot de passe que vous avez utilisé lorsque vous créez votre compte. Donc, une fois que c'est fait, vous allez cliquer sur « Se connecter ». Vous voyez, quand vous cliquez sur « Se connecter », vous avez également cette interface qui apparaît à vous. Vous avez la admission, paiement, profil, information. Veuillez noter que toute demande d'admission non soumise expirera dans 3 jours. Par ailleurs, l'un des membres de l'équipe de recruteurs du CCNB peut vous contacter concernant votre admission. Ça veut dire que si vous procédez au processus de demande d'admission, c'est-à-dire vous remplissez le formulaire, vous ne faites pas par exemple le paiement, vous n'acheminez pas les documents. Ici, vous dites que vous avez comme 30 jours avant que votre dossier se ferme. C'est-à-dire qu'avant que cela s'expire. Ça veut dire que si vous faites une demande, vous ne finalisez pas la demande. Vous avez 30 jours pour finaliser le traitement, pour finaliser la soumission de votre demande. Si vous ne le faites pas dans les 30 jours, on vous dit que la demande va, dans ce cas-là, du moins, s'expirer. C'est ce qu'ils essayent de vous dire. Donc, ici, maintenant, vous avez cette interface. Vous allez voilà, créer une nouvelle demande d'admission. Vous allez cliquer sur ceci. Déjà, les directives qui sont données pour la création, c'est quoi? On vous demande de faire parvenir un relevé de notes officielles de vos études secondaires. C'est obligatoire. Pour le collège et l'université, c'est optionnel. Ça veut dire que quoi? Si par exemple, vous êtes un étudiant qui vient d'avoir son bac et qui est à l'université au niveau 1, ici, pour toute personne qui voudrait fréquenter au collège communautaire du Nouveau-Brunswick, on exige de fournir les relevés de vos notes, de tous vos études secondaires. C'est-à-dire, c'est obligatoire, vous devez fournir cela. Et quand on parle secondaire, c'est beaucoup plus à partir de la classe de seconde, première, terminale. Ici, si vous êtes déjà à l'université, admettons que vous êtes au niveau 1, niveau 2, vous avez même déjà la licence, ici, vous pouvez les fournir, mais ce n'est pas obligatoire. C'est pourquoi ils disent que c'est optionnel. Optionnel, donc vous pouvez donner comme vous donnez pas, mais pour tout ce qui est de vos relevés de notes, de la seconde jusqu'en terminale, vous devez acheminer cela. Ce sont des documents obligatoires. Ils disent également que le relevé de notes de 11e année est accepté jusqu'à ce que celui de 12e année soit disponible. Donc ici, en quelque sorte, c'est beaucoup plus pour les personnes qui sont par exemple en terminale. Ils n'ont pas encore obtenu, je vais dire, les relevés par exemple du niveau terminal, ou bien ceux qui veulent faire les demandes d'admission sous réserve. Ils disent qu'on peut admettre cela à condition que vous n'ayez pas encore les relevés du niveau 12e année disponible. Donc, votre demande d'admission sera seulement évaluée lorsque nous aurons reçu tous les documents, c'est-à-dire demande d'admission, relevé de notes du secondaire, les frais de traitement et autres documents requis pour compléter l'évaluation de la demande. En 2, ils disent que vous devez inclure les frais de traitement qui sont non remboursables. Généralement, les étudiants internationaux, ça coûte comme $100.
vous devez également déjà avoir à votre portée les choix pour lesquels vous aimerez fréquenter au CCNB. Donc, vous devez avoir le choix de vos programmes. Et maintenant, vous devez acheminer la documentation par l'adresse courriel qui est mentionnée là. Donc, on va donc cliquer sur débuter la demande d'admission. Donc, une fois que cela est fait, vous avez comme un formulaire là. Vous allez voir que les informations que vous avez utilisées pour vous créer un compte sont remplies automatiquement dans certains champs sur ce formulaire. Ici également, vous allez voir que vous avez une sorte de barre de progression. C'est lorsque votre barre va être rendue jusqu'ici 100% que vous allez considérer que vous avez finalisé votre demande d'admission. Actuellement, nous sommes sur le premier formulaire qui est à 5%. Donc ici, on demande le courriel, le nom, deuxième prénom si vous avez. Et vous allez remarquer que partout il y a des astérisques, ce sont des champs obligatoires, c'est-à-dire vous devez les remplir impérativement. Si vous ne remplissez pas ce champ, vous ne pourrez pas procéder, vous ne pourrez pas aller plus de l'avant. Par contre, les champs où il n'y a aucun astérisque, ce sont des champs optionnels. Vous pouvez mettre l'information comme vous pouvez ne pas mettre l'information. Donc, on va descendre un peu plus bas. Nom de famille à la naissance. Bon, là, nous ne sommes pas concernés. Le sexe, on va mettre féminin. La date de naissance, on va par exemple mettre... on va peut-être mettre comme l'année 2000. On ne sait jamais. Je prendrai par exemple l'année 2000, le 1er février 2000, l'année de naissance. Numéro d'assurance sociale, ici, ça ne vous concerne pas. Généralement, le numéro d'assurance sociale, c'est pour des personnes qui résident au Canada. Donc, vous qui êtes à l'extérieur du Canada, vous n'avez pas encore ce numéro. Donc, pour cela, on va sauter. Comme je l'ai tantôt dit un peu plus haut, tout ce qui n'a pas d'astérisque n'est pas obligatoire, c'est optionnel. Donc, si vous ne le remplissez pas, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas un problème. Donc, on va traverser cela. Ce qui nous intéresse, c'est beaucoup plus les champs avec astérisque. Cochez celui qui représente votre statut au Canada. Ici, vous n'êtes pas encore au Canada. On demande de sélectionner le statut qui vous représente ici au Canada. Donc, à noter que vous devez fournir la preuve de votre statut pour les étudiants internationaux lors de l'inscription à votre campus. Donc ici, par exemple, vous devez choisir entre citoyen canadien, visa étudiant, résident permanent, visa de travail ou réfugié. Pour vous qui voulez faire une demande d'admission dans le but de venir étudier au Canada, vous allez choisir visa étudiant. Et quand ils vous disent que vous devez fournir cette preuve lors de l'inscription, c'est parce que une fois ancré à l'intérieur du Canada, vous aurez déjà votre visa dans votre passeport. Vous aurez également le permis d'études qui va vous être délivré à l'entrée du Canada. Ce qui fait que au moment de faire l'inscription, vous allez montrer ces documents-là comme preuve. Donc ici, on va choisir visa étudiant. Le pays, ici, on demande de choisir le pays d'origine. Je vais faire un petit coucou à mes amis du Sénégal. Je pense qu'on va aller avec le Sénégal pour ça. Le Sénégal, on va chercher, d'accord. Je vais faire un petit coucou à nos amis du Sénégal. Donc, on va choisir Sénégal comme pays d'origine. Numéro de passeport, si vous avez, vous mettez. Si vous n'avez pas, c'est pas grave. Êtes-vous un étudiant autochtone? D'office, c'est non. Donc, ici, ça ne vous concerne même pas parce que déjà, pour peu que vous avez dit que vous êtes un étudiant, vous venez comme visa étudiant, vous n'êtes pas un Canadien. Donc, cette question déjà est par défaut non. Je suis un étudiant actuellement inscrit dans une école secondaire ou dans une école ou collège d'adultes en voie de terminer mon diplôme d'études secondaires. Ici, on pose la question à des personnes qui... donc ici, on pose la question à des personnes qui sont, par exemple,
qui sont soit encore en voie de vouloir terminer leur cycle secondaire, ou alors qui sont dans un collège d'adultes. Ici, vous allez cocher oui. Je suis un étudiant ayant obtenu soit un diplôme d'études secondaires, diplôme d'études secondaires pour adultes ou diplôme équivalent d'études secondaires. Du moins, dépendamment de votre statut, vous allez dire, ici, déjà pour le deuxième là, je suis un étudiant ayant obtenu soit un diplôme d'études secondaires. D'office, pour ceux qui ont déjà eu leur baccalauréat, ici, ça sera oui. Maintenant, à ce niveau, ça va dépendre vraiment de votre situation, que vous m'écrivez oui ou non. C'est-à-dire, la première question ici, ça va dépendre de votre situation, mais pour toute personne qui a déjà eu un baccalauréat au niveau de l'Afrique ou bien à l'extérieur du Canada, vous allez cocher oui. Donc, pour cela, on demande que est-ce que vous pouvez passer à l'étape suivante? Oui. Donc, on va attendre que notre moteur de recherche se charge. Vous allez voir, nous sommes à 10%. Donc, on est en train de progresser étape par étape. Donc, maintenant ici, il y a la section de la langue. Ici, vous allez donner vos informations concernant la langue. Bon, au niveau de la langue ici, vous allez cliquer la langue. Sélectionnez votre langue parlée ici. Pour la plupart, je suppose que c'est le français. Est-ce que c'est votre langue maternelle? Vous allez dire oui. Surtout pour toutes les personnes qui ont fait une formation en français, c'est-à-dire du secondaire jusqu'à l'obtention de leur baccalauréat. Est-ce que c'était en français? Vous allez cocher oui comme étant votre langue maternelle. Si vous estimez que vous parlez une autre langue que le français, par exemple l'anglais, vous allez cocher sur ajouter. Si vous voulez ajouter une autre langue, vous cliquez encore ajouter une langue. Ça sera par exemple, on va cliquer. Vous pouvez par exemple mettre l'anglais, je ne sais pas trop, ou bien l'arabe, je ne sais pas, ça dépend vraiment de votre cas. Est-ce que c'est votre langue maternelle? Ça peut être non. Vous ajoutez. Vous allez voir au fur et à mesure que vous allez ajouter des langues, vous allez voir que ça va s'ajouter sur cette liste. Si vous n'êtes plus en accord avec une langue que vous avez ajoutée ou vous doutez, vous pouvez facilement cliquer sur ces trois-là et ça va l'enlever. Donc, une fois qu'on a rempli l'étape de la langue, on va passer au niveau de... Une fois qu'on a rempli l'étape de la langue, on va passer... Voulez-vous vraiment enlever l'anglais? Je dis oui. Donc, une fois qu'on a rempli l'étape concernant la langue, on va passer à l'étape suivante. Si jamais vous avez rempli quelque chose à l'étape précédente et que vous avez fait une erreur, vous pouvez cliquer là, étape précédente. Mais là, on va aller à l'étape suivante. On est à 15% du processus. On va remplir les formations concernant le service de counseling et d'orientation. On vous dit ici que le service d'orientation du CCNB a un appui solide pour assurer le succès de votre projet de vie et carrière. Les étudiants du CCNB peuvent bénéficier d'une gamme de services d'orientation et de counseling assurés par l'équipe des services d'orientation. Donc, un service de soutien aux études, méthodes d'études et stratégies et recherche de travail, un appui de santé mentale durant des moments difficiles, personnels ou professionnels, une aide dans l'établissement d'un plan de formation pour ceux et celles qui souhaitent changer de programme de formation. Donc, en bref, ici, on vous dit quelles sont les différentes aides, quels sont les différents soutiens que l'équipe d'orientation du CCNB peut vous apporter au moment venu. Donc, une fois que vous allez lire tout cela, vous allez cliquer sur passer à l'étape suivante. Ici, il s'agit de questionnaire des services d'accessibilité et des réussites étudiants. Si vous avez une incapacité permanente
qui peut être un trouble d'apprentissage, trouble de motricité, déficience physique, bref. Il se peut que dès le début de l'année, vous ayez besoin de services adaptés pour appuyer la réussite de votre étude collégiale. Donc ici, on s'adresse à toute personne, tout candidat qui a une incapacité. Ça peut être un handicap au niveau du moins la personne est sur chaise roulante, ou alors la personne n'a pas une bonne vision, la personne est un peu aveugle. Bref, ce sont des détails comme cela qu'on voudrait que vous puissiez informer, et on va vous dire comment faire pour procéder à faire une demande et comment est-ce qu'on pourrait vous assister sur ce côté-là. Pour des personnes qui n'ont pas un handicap, vous pouvez laisser cette case. Mais si vous estimez que vous avez un handicap, dans ce cas, vous allez cocher « Oui, je désire faire une demande au centre de soutien à l'apprentissage ». Donc, on va laisser cette question sans cocher et puis on va cliquer sur « Passer ». Donc, une fois que c'est fait, on est à 25%. Ici, c'est un numéro de téléphone qu'on demande. Donc, ici, vous allez donner vos coordonnées téléphoniques. Donc, vous allez cliquer sur « Ajouter ». Pour votre numéro de téléphone, vous allez préciser s'il s'agit d'un numéro de téléphone à domicile. Est-ce qu'il s'agit d'un numéro de téléphone cellulaire ou alors il s'agit de votre numéro de téléphone de travail. Mais habituellement, dans un cas de figure pareil, on recommande d'utiliser un numéro de téléphone cellulaire, c'est-à-dire un numéro que vous aurez à portée de main et que on peut vous joindre à n'importe quel moment sans toutefois avoir de la difficulté. Donc, pour cela, on va cliquer téléphone cellulaire. Donc, lorsqu'on va cliquer sur téléphone cellulaire, ici, qu'est-ce qu'il faut faire? On va mettre le numéro de téléphone cellulaire 00221. Parce que vous devez savoir que quand on met 002 fois, ça veut dire ça remplace le plus. Donc, il serait mieux pour vous de mettre par exemple 00 pour remplacer cela. Donc, on va mettre 00221 pour l'indicatif et puis on va mettre un numéro 30 865 43 25. Ça, je l'ai juste mis au hasard. C'est pas juste pour dire que c'est un numéro que je connais ou qui existe. J'ai juste mis ce numéro au hasard. Donc, on va aller avec ce numéro-là. J'espère que je vais pouvoir me rappeler de cela. Donc, une fois que c'est fait, on vous pose la question, est-ce que c'est votre numéro de contact préféré? Vous allez dire oui, c'est-à-dire, en quelque sorte, si c'est votre numéro phare, c'est le numéro par lequel on est sûr de vous avoir. Donnez votre approbation pour recevoir de la documentation ou des informations par le biais des messages textes. Je vous conseille également de dire oui. Ça veut dire que s'il y a quelque chose qu'on peut partager avec vous via votre numéro de téléphone, on le fera. Est-ce que si vous estimez que vous avez un deuxième numéro de téléphone, vous allez cliquer sur « Ajouter ». Vous faites le même processus que vous avez fait lorsqu'on voulait ajouter une langue. Mais ici, on va aller avec un numéro pour ne pas vraiment perdre du temps. Donc, une fois que c'est fait, vous cliquez sur « Ajouter ». Vous voyez, le numéro de téléphone s'est ajouté à la liste. Si vous voulez ajouter un autre numéro, vous cliquez, vous faites le même processus. On va passer à l'étape suivante. Ici, nous sommes à 30%. Adresse de domicile, le pays, je l'ai dit, c'était le Sénégal. Le pays, on va choisir Sénégal. Lorsque je choisis Sénégal, la ville, je vais choisir Dakar. Dakar.
la route ou alors la boîte postale. Si vous en avez, vous mettez. Si vous n'avez pas, vous pouvez également remettre encore Dakar comme cela, parce que c'est pas dans toutes les villes qu'on a des boîtes postales. Ceux qui en ont, vous mettez. Si vous n'avez pas, vous ne mettez pas. Mais vous pouvez remettre également votre ville. Ça va passer. Dans le code postal également, ici également, c'est pas tout le monde qui a un code postal. Donc, vu que c'est un champ obligatoire, vous pouvez mettre Dakar également encore. Vraiment, c'est des questions pas souvent très confortables pour ceux qui n'ont pas tous ces détails-là, ou alors pour des pays qui n'ont pas toutes ces informations. Mais comme j'ai dit, vous pouvez mettre également le nom de votre ville. Si vous n'avez pas, c'est pas grave, mais vous pouvez également chercher quelqu'un, une personne qui a une boîte postale que vous pouvez utiliser pour votre demande. Est-ce que votre adresse postale est différente de votre adresse de domicile? Dans ce cas, on va laisser un non. On va cliquer passer à l'étape suivante. Maintenant, on dit cette section est seulement applicative aux étudiants canadiens. Veuillez procéder à la prochaine étape. Donc ici, ça ne vous concerne pas. Vous cliquez sur passer à l'étape suivante. Le choix de programme. Je l'ai tantôt dit, quand vous allez faire votre demande d'admission, faites sûr que vous ayez déjà sélectionné les 2 programmes pour lesquels votre coup de cœur ira. Donc, vous allez choisir un premier programme comme premier choix et un deuxième programme comme deuxième choix. Sélectionnez l'année collégiale pour débuter le choix de programme. Ici, actuellement, nous sommes au courant de l'année collégiale 2022-2023. Cette vidéo sera beaucoup plus adaptée pour des personnes qui voudront faire une demande d'admission pour l'année collégiale 2023-2024. Donc, on va sélectionner 2023-2024. Pour le programme, vous avez ici une liste de programmes. Vous allez parcourir, mais moi, je vous conseille, avant de sélectionner un programme, allez directement d'abord au niveau de leur site. Quand vous êtes dans le site à ce niveau, vous allez voir programme ici. Vous allez voir si vous voulez faire un programme dans les affaires, dans l'art, la culture, bâtiment, bref. Vous allez cliquer le domaine qui vous intéresse et vous allez scruter, vous allez analyser les différents programmes qui y sont. Donc, faites-le. Une fois que c'est fait, vous allez par exemple venir à ce niveau. Vous allez sélectionner un programme. On va chercher un programme, programmation, technologie du génie. Ici, on va chercher un programme. On peut par exemple prendre comme premier choix cybersécurité. On va sélectionner le campus. Vous voyez, on vous fait déjà savoir que si vous voulez faire cybersécurité, ça se trouve dans le campus de Dieppe. Le deuxième choix, on a la possibilité de chercher notre deuxième choix. Donc, on cherche notre deuxième choix. Je pense qu'on l'aura là. Programmation et développement des jeux. On vous demande de sélectionner le campus. Vous avez la Dieppe. Puis, on va cliquer passer à l'étape suivante. Ici, on est à 45% déjà du processus de notre demande d'admission. Il s'agit des consentements à divulguer des renseignements personnels. Vous devez lire également tout ce qui va avec. Pourquoi devrais-je remplir ce formulaire pour permettre au CCNB et au bureau de l'admission d'acheminer votre nom et certaines informations personnelles pour pouvoir être sélectionné pour une bourse, pour pouvoir recevoir de l'information quand il y a des activités étudiantes ou alors pour pouvoir confirmer un futur employeur que vous aurez
réussi un programme d'études avec le collège. Donc bref, on vous demande de remplir ce formulaire si vous êtes consentant sur tout ce qui a été listé là-dessus. Donc, parlant de consentement ici, on demande que est-ce que vous autorisez le CCNB et le bureau d'admission à divulguer des renseignements sur le statut de votre demande, des renseignements sur votre rendement et votre assiduité à l'école, des renseignements sur l'ordre financier, du moins en fonction de ce que vous êtes d'accord avec, vous cochez. Si vous ne voulez pas qu'on puisse communiquer avec des parents ou des tuteurs sur des renseignements concernant votre assiduité à l'école, vous décochez. Si vous ne voulez pas également qu'on communique avec vos parents concernant les renseignements financiers, vous décochez. Mais bon, si ça ne vous dérange pas, vous cochez le tout. Il s'agit de quelle personne avec laquelle vous aimeriez qu'on communique concernant votre rendement, les rapports financiers. Vous allez dire par exemple un parent, ça peut être un tuteur, on va par exemple mettre papa. Le deuxième tuteur, c'est qui? On va mettre maman. Notez que ces noms ont préséance à toute demande antérieure. Donc, maintenant, ici, est-ce que vous aimeriez qu'on communique avec des employeurs pour renseigner sur votre personne, le nom, le numéro de téléphone, le programme, ou alors renseigner sur votre rendement, votre assiduité? Ici, c'est parce que parfois, vous les étudiants, quand vous arrivez, il y a une phase où vous allez faire des stages. Il peut arriver qu'on vous demande des références. Et si vous avez donné cette autorisation, on peut contacter vos enseignants pour qu'ils puissent parler de vous afin qu'on puisse décider si vous pouvez travailler ou bien vous pouvez faire un stage. Donc, c'est pourquoi on demande si vous êtes également en accord. Ça peut souvent aider au moment de donner des références. Quand vous sortez de l'école, parfois les personnes les mieux placées pour parler de vous en termes de vos compétences, c'est souvent vos enseignants. Donc, du coup, si vous cochez cela, eux également, ils peuvent communiquer pour cela. Avec le gouvernement, est-ce que vous êtes d'accord avec des renseignements personnels? Ça aussi, ça vaut le coup de renseigner parce qu'on ne sait jamais. Vous aurez besoin, par exemple, de crétables au gouvernement pour faire vos paperasses. Donc, bref, il y a un tas de choses qu'on demande de donner votre consentement. Du moins, si vous n'êtes pas en accord avec quelque chose, vous pouvez décocher la case. Une fois que c'est fait, vous allez cliquer que j'ai lu et compris la politique de matière d'information personnelle, puis vous cliquez passer à l'étape suivante. Ici, on est déjà à 50%, c'est-à-dire bientôt on arrive, on a fait presque la moitié de notre processus. Ici, télécharger les documents. Le collège communautaire Nouveau-Brunswick se réserve le droit de vous demander de l'information supplémentaire et ou des copies certifiées en version papier si nous avons des doutes raisonnables quant à l'authenticité des documents fournis. Donc ici, on demande votre diplôme d'études secondaires. Donc ça peut être comme, si vous doutez, vous pouvez cliquer là pour avoir plus d'informations sur ce qui est demandé. Il s'agit d'une copie de votre diplôme d'études secondaires qui est optionnel. Donc ça veut dire que ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez télécharger votre diplôme d'études secondaires et ou votre certificat. Donc, pour ceux qui ont le baccalauréat, vous devez avoir votre baccalauréat à portée de main sur votre machine. Vous allez cliquer sur « Ajouter » et vous allez voir comment procéder pour télécharger. Donc, vous cliquez sur « Ajouter ». Ça vous dirige là où il y a des dossiers. Par la suite, vous sélectionnez un fichier, vous téléchargez. Là, c'est juste une vidéo démonstrative. Je ne peux pas aller plus loin que ça. Vous avez également les relevés de notes de secondaire, les documents d'études post-secondaires, les tests de langue, si jamais vous avez fait des tests de langue, un permis d'études, ça ne vous concerne pas pour vous qui n'avez pas encore eu une admission ou qui n'êtes pas encore à l'intérieur du Canada. Donc, du moins, une fois que vous allez télécharger un fichier,
ça va mentionner que c'est fourni. Donc, pour moi, ça dit non fourni. On passe à l'étape suivante. Ici, il s'agit des frais de traitement qui sont de 100 $ pour les étudiants internationaux. Vous allez sélectionner la méthode de paiement. Est-ce que ce n'est pas une carte de crédit ou de débit? Si vous avez une carte de crédit, alors vous pouvez procéder par le mode de paiement qu'ils ont ici à ce niveau et vous allez effectuer le paiement. Si ce n'est pas un chèque, vous allez cocher par chèque. En envoyant vos documents papier, vos documents physiques, vous allez joindre le chèque. Si ce n'est pas un mandat également, pareil, vous allez joindre ça par la poste. Si ce n'est pas téléphone, ici, admettons que ce soit un ami, un proche qui effectue le paiement pour vous, vous allez cocher. On va par exemple sélectionner payer par téléphone. Dans le cas où vous avez quelqu'un qui est sur Canada qui pourra effectuer le paiement pour vous. Et puis on clique sur passer à l'étape suivante. Donc vous voyez par exemple qu'au niveau de 60%, on a une sorte d'aperçu déjà de ce que nous sommes en train de faire là. Donc on m'a déjà attribué un numéro de référence qui est le 04 58 56. On donne une sorte de résumé de ce que j'ai rempli comme information. Si jamais je révise mes données, je constate qu'il y a quelque chose que j'ai rempli qui n'était pas correct, j'ai encore la possibilité de passer à l'étape précédente ou alors de retourner à la page d'accueil. Donc, vous avez également ces options-là. Donc, vous révisez vos données, vos documents, vos informations, vos données et puis vous cliquez « Soumettre la demande ». Vous voyez, lorsque je clique sur soumettre la demande, vous avez le message suivant. Succès, nous vous remercions d'avoir rempli votre demande d'admission. Vous recevrez une notification par courrier électronique lorsque le système aura terminé de traiter votre demande. Veuillez noter que le bureau de l'admission peut avoir besoin de vous contacter pour compléter le processus d'admission. Donc, vous voyez là, on a terminé notre processus et une fois que le système va traiter la demande, ils vont nous envoyer une information par l'adresse courriel que nous avons utilisée au moment de la création de notre compte. Donc, voilà un peu tout ce qu'il y a lieu de faire pour faire une demande d'admission au niveau du collège communautaire du Nouveau-Brunswick. Toutes ces informations que vous avez là à l'écran, je vous suggère, avant de fermer votre session, de télécharger le document. Donc, vous allez télécharger le document. Ça vous permet d'avoir des informations en question concernant votre demande. Vous voyez, j'ai le document là plus bas qui a été téléchargé. Je peux l'ouvrir. Donc, ça me donne des informations sur ma demande, le numéro de référence, la date de création, la date de soumission, le mode de paiement, les frais. Avec cela, si jamais vous voulez communiquer avec le collège communautaire du Nouveau-Brunswick concernant votre demande, vous avez comme un résumé de ce que vous avez mentionné dans votre profil et ça peut vous permettre d'être comme une sorte de mémo et vous pouvez facilement communiquer avec eux. Donc, ça, c'est ce qui avait lieu de faire. Admettons que vous avez choisi un autre mode de paiement et que le compte a été créé et tout. Vous avez la capacité de cliquer sur paiement. Ça, c'est pour des personnes qui auront choisi un mode de paiement, par exemple, par carte bancaire, par une carte de Visa et consorts. Vous allez vous connecter dans votre compte au départ avec les comptes que vous avez créés quand on commençait la vidéo. Vous allez venir cliquer sur cet onglet paiement. Vous allez cliquer effectuer un paiement. Ici, on va vous demander le matricule. Généralement, quand on va vous envoyer le numéro, du moins, il a été dit que quand la demande va être écrite, on va vous envoyer une sorte d'information par adresse courriel. Vous avez tous les détails là. Veuillez ancrer le matricule qui vous a été communiqué. Donc, une fois que ça va être fait, vous allez procéder au paiement. Mais pour ceux qui ont dit un paiement par numéro de téléphone, vous pouvez simplement déjà appeler et vous utilisez le numéro de référence que vous avez ici. Numéro de référence qui va permettre d'avoir plus de détails sur votre demande. Donc, voilà un peu comment est-ce que vous pouvez procéder pour faire une demande d'admission au niveau du collège